Bien-aimé, bonjour. Lecture d'un ouvrage s'intitulant « Tout pour qu'il règne » d'Oswald Chambers. Ô Dieu, tu es notre Dieu. Nous te cherchons. Notre âme a soif de toi. Notre corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Notre âme sera rassasiée, comme de mets gras et succulents. Le titre de notre partage, que voulons-nous? 27 avril. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Jérémie chapitre 45, verset 5. Réclamons-nous de grandes choses pour nous-mêmes au lieu de demander à Dieu de faire de nous de grands croyants? Dieu désire que nous entretenions une communion plus étroite avec lui, et non que nous nous contentions de recevoir ses dons. Il veut que nous le connaissions mieux. N'oublions pas ces paroles de Jésus lui-même. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Les grandes faveurs qu'accorde le monde ici-bas ne sont qu'éphémères, parfois même accidentelles. Mais rien de ce que nous donne Dieu n'est accidentel. Il est facile de parvenir à une véritable communion avec Dieu, mais à la seule condition de le rechercher, lui, et non pas les bienfaits qu'il nous procure. Si nous en sommes encore à demander à Dieu des bénéfices matériels, nous n'avons même pas commencé à comprendre ce que signifie le véritable abandon. Nous avons accepté de devenir chrétiens, mais à nos propres conditions. Nous protestons peut-être en disant « J'ai bien demandé à Dieu le Saint-Esprit, mais il ne m'a pas donné la paix et le repos sur lesquels je comptais. » Et aussitôt Dieu nous indique pourquoi il en est ainsi. Nous recherchons non pas le Seigneur, mais quelque chose pour nous-mêmes. Jésus a dit « Demandez et je vous donnerai ». Plus précisément, demandez et l'on vous donnera. Matthieu chapitre 7, verset 7. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous pouvons tout lui demander, car plus nous serons près de lui, plus nos demandes seront justifiées. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu chapitre 6, verset 8. Alors, pourquoi lui adresser nos demandes? Pour apprendre à le connaître. Waouh! Réclamons-nous de grandes choses pour nous-mêmes? Avons-nous demandé à Dieu, « Ô Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit ». Si Dieu ne le fait pas, c'est parce que nous ne sommes pas entièrement abandonnés à lui. Il y a encore quelque chose que nous refusons de faire. Que désirons-nous recevoir de Dieu? Et pourquoi le désirions-nous? Sans s'attarder,
à notre degré actuel d'engagement envers lui, Dieu fixe les yeux sur notre ultime degré d'engagement. Il ne donne pas priorité à notre bonheur immédiat. Il vise à nous faire parvenir à l'ultime perfection, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Jean chapitre 17, verset 22. Cher Papa céleste, aide-nous à te chercher comme la chose la plus précieuse, l'être le plus précieux. Et aide-nous à parvenir à cette union que nous avions perdue jadis dans le jardin d'Éden. Viens, agis selon l'alliance que tu as contractée dès les temps éternels avec nous.